La discipline du Seigneur est un fait de la vie que les croyants ignorent souvent. La Bible enseigne que comme notre Père céleste aimant, Dieu nous discipline. Sa discipline n'est pas douteuse, elle est assurée. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. Hébreux 12, 5, 6. La discipline, le châtiment et la réprimande de Dieu s'adressant à tous. Sa correction est en fait un signe de son amour pour ses enfants. Et nous ne devons pas perdre courage lorsque nous en faisons l'expérience. La discipline n'est pas la même chose que la condamnation. Dieu discipline ses enfants, mais il ne les condamne pas. Quand Dieu nous discipline-t-il? La discipline de Dieu commence lorsque nous naissons de nouveau dans sa famille. Nous commençons immédiatement à apprendre et à comprendre la parole de Dieu et à adapter notre vie en conséquence. C'est une bénédiction dans nos vies. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, l'homme que tu enseignes selon ta loi. Ce type de discipline est plus préventif que correctif. Des jours de détresse arrivent et le Seigneur veut nous épargner. La discipline de Dieu intervient également lorsque nous péchons. Dans de tels cas, le châtiment est censé être correctif. David, dans l'un de ses psaumes de pénitence, exprime son désir que Dieu modère la sévérité de la punition. Éternel, ne me reprends pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Tes flèches m'ont transpercé et ta main s'est abattue sur moi. À cause de ta colère, il n'y a plus de santé dans mon corps, il n'y a plus de solidité dans mes os à cause de mon péché, ma faute m'accable. Les pères humains ont la responsabilité d'éduquer leurs enfants. Éphésiens 6, 4. Et une partie de cette formation consiste à leur administrer la discipline. Tout comme les pères humains disciplinent sagement leurs enfants, Dieu fait de même. Endurez les épreuves comme une correction, car Dieu vous traite comme ses enfants. Car quel enfant n'est pas châtié par son père? Si vous n'êtes pas châtié, que tous subissent la correction, vous n'êtes pas légitime, vous n'êtes pas du tout de vrais fils. Hébreux 12, 7, 8. En subissant la discipline de Dieu, nous pouvons nous réjouir d'au moins un fait. Dieu nous traite comme de vrais enfants. Romains 8, 1 le dit clairement. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La discipline est liée à la formation et à la croissance. La condamnation est liée à la punition et à la culpabilité. La discipline est une formation et cette formation comporte à la fois des aspects positifs et négatifs. Une partie de la discipline consiste simplement à guider quelqu'un pour qu'il suive certaines règles ou observe certains comportements. Une autre partie de la discipline consiste à réprimander pour corriger la désobéissance. Les deux aspects de la discipline peuvent être difficiles. Les épreuves endurées par Job n'étaient pas une punition pour le péché, mais l'entraînaient à la justice. Et Job en sortit meilleur. Job 1, 8, 42, 3. Tu nous soulages des jours de détresse. Psaume 94, 12, 13. Nous lisons dans le psaume 38, « Je dois être repris car je suis un enfant égaré et toi un père attentionné. Mais ne mets pas trop de colère dans le ton de ta voix. Sois doux, même si j'ai gravement péché. Je peux supporter la colère des autres, mais pas la tienne. Châtie-moi si tu le veux. C'est la prérogative d'un père et le devoir d'un enfant est de l'endurer avec obéissance. Mais ne transforme pas la verge en épée. Ne frappe pas pour tuer. Il est vrai que mes péchés pourraient bien t'enflammer, mais que ta miséricorde et ta patience éteignent les charbons ardents de ta colère. Ne me laisse pas être traité comme un ennemi ou traité comme un rebelle. Souviens-toi de ton alliance, de ta paternité, de ma faiblesse, et épargne ton serviteur. Dieu peut utiliser et utilise diverses méthodes de discipline. Il peut utiliser des difficultés au travail, des difficultés à la maison, ou des difficultés dans le ministère. Paul a eu de nombreuses difficultés dans la vie. Dieu peut nous permettre de connaître une perte, comme l'a fait David. Dieu peut envoyer des maladies physiques, ou même la mort, comme l'a appris l'église de Corinthe. De Corinthiens 11, 23, 29, de Samuel 12, 13, 8, 1 Corinthiens 11, 17. Dans le psaume 38, David admet sa culpabilité et reconnaît ainsi que la punition de Dieu est juste. En même temps,
La nature dure et écrasante de la discipline semble plus qu'il ne peut supporter. Et il demande de l'aide. Un bon père qui veut ce qu'il y a de mieux pour ses enfants, humainement parlant, fait tout ce qu'il peut pour que son enfant soit discipliné. Car il sait bien qu'aucun enfant n'atteindra son plein potentiel sans entraînement, sans discipline. Le violoniste virtuose n'aurait jamais atteint la salle de concert sans discipline. L'athlète qui bat des records n'aurait jamais excellé dans aucun sport sans discipline. Suivant ce principe, voici quelques raisons pour lesquelles nous faisons l'expérience de la discipline de Dieu. Dieu discipline ses enfants parce qu'il les aime, pour les rendre plus matures, accroître leur capacité à la vertu, les garder sur le droit chemin, faire grandir leur foi, et bien sûr les purifier du péché. Souvent Dieu permet simplement au péché naturel de suivre son cours. Nous sommes pardonnés, mais nous sommes corrigés afin que nous ne soyons pas finalement condamnés avec le monde. 1 Corinthiens 11, 32. Le résultat de la discipline de Dieu est la sainteté et la maturité. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre pour que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques 1, 2, 4. Le Seigneur continue à travailler avec nous, car un potier travaille avec l'argile. Et sa discipline est pour notre bien et sa gloire.